Mon sujet de doctorat porte sur la circulation du discours politique médiatisé via les réseaux sociaux numériques et plus particulièrement, je m'intéresse aux interactions entre les divers acteurs qui sont impliqués dans les échanges entre partis politiques et publics sur Facebook et Twitter au Canada et en Allemagne. Étant d'origine allemande, je trouve cette comparaison particulièrement féconde parce que les systèmes politiques canadiens et allemands sont toutes les deux des systèmes fédéraux. Et je travaille aussi beaucoup sur la question est-ce que les réseaux numériques sont plutôt une voie d'accès au dialogue ou une source de big data pour réguler l'opinion, parce que c'est un sujet c'est très intéressant de voir comment les partis politiques traitent les données des usagers qui contribuent sur les réseaux numériques. Par exemple, sur Facebook, Facebook collecte et stocke les données qu'on laisse quand on se connecte, quand on clique, quand on aime une page, quand on fait un commentaire sur les réseaux numériques de partis politiques. Et ils peuvent acheter ces données pour utiliser les informations pour faire des campagnes de micro-ciblage où on va créer vraiment des profils individuels des lecteurs pour envoyer des publicités ciblées, des messages personnalisés, etc. Et de l'autre côté, c'est aussi un endroit où on peut exprimer sa critique, où on peut peut-être, c'est rare qu'on interagisse directement avec un responsable politique, mais on peut échanger avec d'autres citoyens, avec des amis sur un sujet politique, ce qui est quand même quelque chose qu'on ne ferait peut-être pas dans la vie réelle avec des personnes qui sont peut-être pas géographiquement à côté ou bien parce qu'on a des freins sociaux où on a moins de barrières de parler parfois sur les réseaux numériques. Donc, je me questionne sur le fait, est-ce que c'est bien d'avancer ça, de s'exprimer, de critiquer, ou est-ce que notre parole citoyenne va être détournée et utilisée à des fins de mobilisation politique d'une façon moins démocratique qu'on pense. L'intérêt pour les partis politiques, c'est de distribuer de l'information, de mobiliser le vote, d'attendre des bénévoles pour organiser des événements locaux, pour se coordonner, mais justement aussi de récolter des données sur les électeurs pour faire des campagnes plus efficaces où on atteint la cible plus facilement. Toutefois, ça dépend toujours, la mobilisation de telles stratégies, ça dépend toujours de la culture du parti. Est-ce que c'est une culture plus participative ou plus classique où on utilise plutôt des tactiques de mobilisation classiques qu'on connaît hors ligne? Mais aussi du budget parce que c'est très cher d'acheter ces données et c'est aussi très cher de les exploiter d'une manière efficace et que ça vaut la peine. Donc c'est avant tout aux États-Unis où c'est pratiqué d'une manière très grande, très développée, parce que justement les politiciens américains ont beaucoup de budget pour leur campagne présidentielle.
échanges étaient très féconds. Après, on avait beaucoup de cas différents de communication sur les réseaux numériques dans les pays arabes, en France, en Amérique du Nord. Donc, je pense qu'il y a toujours un échange interculturel, voir des pratiques différemment, d'une perspective différente, dans un contexte politique différent, ça enrichit toujours la réflexion sur son propre sujet pour porter un regard un peu différent sur les sujets. Merci beaucoup.